Spectacle mentaliste, hypnose, et on sait que c'est de plus en plus à la mode. Mesmer aussi donne là-dedans. Mais qu'en est-il de ces spectacles-là? Est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? Est-ce que c'est dangereux? On s'est posé la question en réunion de production. Et pour nous en parler ce matin, Rémi Côté, qui est psychologue, également vice-président aux communications de la Société québécoise d'hypnose. Il est avec nous ce matin. Monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour. Alors d'abord, Monsieur Côté, l'hypnose comme ça, dans le cadre de spectacles que vous avez sûrement peut-être déjà vu, j'imagine. Est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? Oui, ben c'est ça, c'est qu'il y a des procédures pour, dans le fond, sélectionner les sujets qui répondent le mieux. Donc, dès le départ, on fait comme un appel à des volontaires, mais n'est pas un volontaire qui veut. On choisit donc, on sélectionne avec soin les volontaires, ceux qui vont répondre aux suggestions, aux commandes le plus rapidement possible. Souvent, ça se fait, c'est un peu comme des Olympiques, ça se base sur des fractions de secondes, là. Et puis, comme par exemple, on touche la personne sur le front, et puis la personne doit tomber par terre, comme faire simuler comme un endormissement spontané automatique. Mm-hmm. Et puis donc la personne doit tomber en quelques fractions de secondes, sinon elle n'est pas sélectionnée. C'est un peu comme ce genre de truc là qu'on va utiliser. Et puis dans des scénarios plus élaborés, on peut également choisir des complices. On peut mettre des complices dans l'auditoire, et puis ça c'est très très classique. Ça remonte dans le fond à la nuit des temps un peu là. Et ça peut être extrêmement dangereux, M. Côté. Là, vous dites, bon, la personne doit tomber dans un claquement de doigts. C'est ça qui fait qu'elle est choisie. C'est sûr qu'elle accepte d'aller sur scène. Mais est-ce que ça peut être dangereux d'hypnotiser à cette fin-là, dans une fin de show sur scène, par exemple? C'est ça. C'est parce que, étant donné que l'hypnose, si on revient plus sur l'historique de l'hypnose. L'hypnose a 200 ans d'histoire, là. Au départ, c'est vraiment scientifique. C'est quelqu'un de l'Académie des sciences de Paris. C'est vraiment le début de la psychologie, la psychothérapie. Donc, ça se faisait de façon très sérieuse. À l'époque, il n'y avait pas de radio pour diffuser la connaissance, pour vulgariser. Donc, souvent, des médecins ou des professeurs On va tenter de rétablir la communication avec M. Côté. Puis, il est là. Puis donc, on en faisait comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, donc, quand ça se fait de façon sérieuse, ça va bien. Mais là, il peut y avoir des dérapages si on contrôle pas bien, disons, dans le fond, tous les éléments. Entre autres, bon, si quelqu'un est très, très suggestible, et puis que lui, il a l'impression vraiment qu'il va entrer sous le contrôle de celui qui fait l'hypnose, de l'opérateur. À ce moment-là, lui, il va se mettre dans l'idée que la personne peut entrer dans son inconscient, peut vraiment le contrôler. Et puis là, ça peut être dangereux pour certaines personnes. D'ailleurs, nous, disons qu'on généralement considère contre-indiqué d'utiliser l'hypnose chez soit des personnes schizophrènes délirantes là, ou psychotiques, parce que justement, ils vont peut-être penser qu'on a un contrôle sur sa vie, puis donc ensuite qu'on lui parle dans son oreille pour le restant de ses jours. Donc, des genres d'hallucinations, d'idées comme ça, délirantes. Et puis, ça, c'est pour ça que pour certaines personnes, c'est contre-indiqué. Mais pour la majorité des personnes, il y a quand même des risques aussi. C'est-à-dire que si la personne est appelée justement à aller devant tout le monde, parler devant tout le monde, je veux dire, faire par la poule devant tout le monde, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va se remémorer cet incident-là. Ça risque d'être traumatique parce qu'il va dire, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ça? Les gens m'ont vu. Après coup, oui, c'est ça. Il peut y avoir ça aussi. Okay. Donc, il faut s'assumer. Hein, quand on fait le film, on s'assume. Ouais. Et puis, ensuite, il y a cet aspect-là. Puis, donc, aussi, les personnes qui sont plus à risque, là, les personnes dépressives. Oui, ça peut être compliqué et dangereux même. Expliquez-nous dans quel contexte, M. Côté, l'hypnose est utilisée cliniquement et où l'hypnose est efficace, finalement. Oui, c'est ça. C'est que
le contexte, mais si je reviens simplement à l'histoire, c'est quand même assez intéressant. C'est apparu dans le fond dans le contexte historique de la Révolution française. C'est au moment où c'est ça, celui qui a vraiment mis l'hypnose scientifique sur les rails, c'était Étienne Félix Desmains de Cuvilliés, qui était lui-même un baron, qui était lui-même un chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Et puis, il était dans une famille catholique, mais janséniste, c'est-à-dire qu'il remettait en question un peu le pouvoir de l'Église catholique à l'époque. Mais lui, c'était vraiment, la question, c'était d'avoir une spiritualité humaniste, un peu comme dans l'ère un peu de la Révolution. Le temps file, M. Côté, on va devoir écourter sur l'histoire, mais c'est utilisé quoi, par exemple, pour calmer des douleurs, pour réellement chez le dentiste, par exemple? Vous l'utilisez en psychothérapie aussi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que l'hypnose, c'est la base, c'est la confiance, la relation de confiance. Donc, j'allais dire, autrefois, c'était la foi catholique envers un Dieu, mais là, c'est la confiance envers une personne qui vient t'aider. Donc, c'est très, très humaniste. Okay. Parce que pour atteindre l'hypnose, pour atteindre la transe hypnotique, il faut comme avoir confiance en une personne. Et cette personne-là, si c'est un psychologue, à ce moment-là, vous faites confiance à la bonne personne. Ah oui. Et puis, vous lui remettez entre vos mains, c'est très intime. Pour un bon dessin. Effectivement. Ben, on va devoir se laisser là-dessus, Rémi Côté, mais ça nous explique bien l'ensemble de tout ça. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'hypnose, psychologue et vice-président à la Société québécoise d'hypnose. Merci d'avoir été. Si vous avez des questions sur hypnose-clinique.ca, je réponds à toutes vos questions. Excellent. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne journée.